Monsieur Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, vient de reconnaître hier, lors d'une interview accordée au quotidien français Le Parisien, qu'il a clairement menacé de démissionner si le président français Emmanuel Macron lui demande de céder sur le dossier algérien. Clairement, il a clairement dit, il dit qu'il est prêt à démissionner. Si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment, je le refuserai. Je ne suis pas là pour une place, mais pour remplir une mission, celle de protéger les Français. Pour Bruno Retailleau, la crise avec l'Algérie est devenue un sujet majeur pour la sécurité des Français. La droite française, elle est extrêmement de plus en plus puissante, de plus en plus populaire, et elle est de plus en plus proche du pouvoir grâce à l'extrême droite. Il ne le dit pas juste pour faire le buzz, il le dit parce qu'il le pense, parce qu'il sait très bien que pour arriver au pouvoir, il doit gagner ce bras de fer avec le pouvoir algérien. L'extrême droite et la droite dure française, elle est du côté du Maroc, elle n'est pas du côté de l'Algérie. Le Maroc voulait forcer la main à la France pour qu'elle reconnaisse la marocanité du Sahara occidental. Une fois que ce pas a été franchi, les relations sont extrêmement cordiales, amicales et fraternelles. Et la droite dure et l'extrême droite française a toujours fait pression sur Emmanuel Macron, l'actuel président français, pour l'amener à faire un pas favorable au Maroc. La crise avec le pouvoir algérien, l'Algérie, le rapport de force avec le régime algérien, le conflit diplomatique qui oppose la France à l'Algérie, fait de l'Algérie aujourd'hui un élément de langage politique incontournable de la scène de la vie politique en France. Mieux encore, l'Algérie est devenue un enjeu majeur, un enjeu stratégique de la vie politique française. L'Algérie est devenue même un pilier. Le rapport avec l'Algérie, la crise avec l'Algérie, les relations avec l'Algérie sont devenues aujourd'hui au cœur de toutes les dynamiques politiques en France. Preuve en est, Monsieur Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, vient de reconnaître hier, lors d'une interview accordée au quotidien français Le Parisien, le 15 mars 2025, il a clairement menacé de démissionner si le président français Emmanuel Macron lui demande de céder sur le dossier algérien, ou de faire des concessions, ou de céder face au pouvoir algérien. Clairement, il a clairement dit, il dit qu'il est prêt à démissionner. Voilà ce qu'il a dit dans cette... il a fait allusion, il n'a pas utilisé le mot démissionner clairement, mais en tout cas, il a largement explicité ses intentions pour affirmer qu'il est prêt à démissionner si le plus haut sommet de l'État français, on lui demande de reculer et de céder dans ce bras de fer qui l'oppose au pouvoir algérien. Qu'est-ce qu'il a dit dans les colonnes du quotidien Le Parisien? Bruno Retailleau, je le cite, j'ouvre les guillemets. Tant que j'ai la conviction d'être utile et que les moyens me sont donnés, je serai mobilisé. Mais, prévient-il, si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment, je le refuserai. Je ne suis pas là pour une place, mais pour remplir une mission, celle de protéger les Français. Voilà ce qu'il a dit, donc voilà comment Bruno Retailleau a répondu lorsqu'il a été questionné sur le dossier algérien et sur la stratégie de sa riposte graduée qu'il adopte face au régime algérien si les autorités algériennes ne vont pas reprendre dans les jours à venir la fameuse liste, ne refuse de prendre en considération sa fameuse liste qui contient des ressortissants algériens au profil très dangereux que la France veut expulser dans des procédures d'urgence absolue parce que ces ressortissants algériens établis de façon irrégulière et même pour certains d'entre eux de façon régulière sont impliqués dans des actes de délinquance ou dans des pratiques de radicalisation religieuse ou dans des actes de criminalité qui menacent l'ordre public et la sécurité nationale en France. Donc Bruno Retailleau n'exclut pas de démissionner si on lui demandait de céder sur le dossier algérien. C'est une menace claire, nette et précise. Dans son interview, je ne suis pas là pour une place, mais pour remplir une mission, celle de protéger les Français. Je redis sa citation. Tant que j'ai la conviction d'être utile et que les moyens me sont donnés, je serai mobilisé. Mais si on me demande de céder sur ce sujet majeur, pour Bruno Retailleau, la crise avec l'Algérie est devenue un sujet majeur pour la sécurité des Français. Évidemment que je le refuserai. C'est une déclaration extrêmement forte. Extrêmement forte. Bien sûr, plus tard, ça fait plusieurs jours que Bruno Retailleau fait de l'Algérie son sujet fétiche. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? On n'est pas dans la morale, on est dans la politique. Il faut savoir que ce que dit Bruno Retailleau
au moins Bruno Retailleau, il a l'honnêteté de le dire et de l'affirmer ou de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Parce qu'en réalité, ce que Bruno Retailleau est en train de faire, il est en train de briser un tabou. C'est quoi ce tabou? Ce tabou, c'est les relations entre l'Algérie et la France et la place de l'Algérie au cœur de la vie politique française. Dans les années à venir, avec la situation politique très tendue, la France connaît une situation politique très tendue. Il y a la succession d'Emmanuel Macron d'ici les élections présidentielles de 2027. Il y a aussi une crise sociale. Il y a une crise sociale en France. Il y a une véritable crise politique depuis les élections européennes de 2024 et depuis les élections législatives anticipées françaises de 2024 qui ont été organisées là, en été 2024. Il y a une nouvelle configuration politique. C'est quoi cette nouvelle configuration politique en France? C'est qu'il y a le premier parti politique de France, c'est le Rassemblement national. C'est l'extrême droite. Et la droite française, elle est extrêmement de plus en plus puissante, de plus en plus populaire, et elle est de plus en plus proche du pouvoir grâce à l'extrême droite. Il y a l'extrême droite, il n'y a plus de droite classique en France. Il y a l'extrême droite, le Rassemblement national, il y a les Éric Ciotti, Bruno Retailleau, etc., la droite dure, la droite conservatrice, qui est beaucoup plus proche de l'extrême droite que de la droite historique, gaulliste, etc. Comme beaucoup de pays européens, comme l'Italie, comme la Hongrie, comme le Danemark, comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme le Pays-Bas, la droitisation de la vie politique en France, c'est un mouvement qui s'inscrit dans cette accélération politique que connaît l'Union européenne. Beaucoup de pays de l'Union européenne sont en train de basculer dans le camp de la droite ou dans le camp de l'extrême droite. Il y avait une tendance au début des années 2000 jusqu'à 2010 que les pays européens basculent dans le camp de la gauche ou l'extrême gauche. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance politique, les opinions publiques, pas uniquement la France. Pas uniquement, même les Allemands, les Allemands sont vraiment traumatisés par leur histoire, par leur rapport avec le nazisme, par l'héritage du nazisme. Et malgré cela, l'extrême droite en Allemagne, lors de ces débuts de cette année 2025, lors des dernières élections législatives allemandes, c'est au niveau du Bundestag, la deuxième parlement allemand, la deuxième force politique, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, elle est en vogue partout en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, depuis le début de la guerre en Ukraine, elles se sentent en insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité nationale. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie. En Italie, l'extrême droite, elle est déjà au pouvoir. Avec Giorgia Meloni. Je rappelle qu'elle est déjà au pouvoir. Depuis 2 ou 3 ans déjà. Donc, ce sentiment d'insécurité fait en sorte que les opinions publiques européennes sont en train de se replier sur elles-mêmes. Et elles sont tentées par les mouvements de l'extrême droite. Pourquoi? Parce que l'extrême droite apporte une réponse conservatrice, nationaliste, dure, politiquement dure, et... Excusez-moi, mesdames et messieurs, je m'attends. Et c'est des mouvements politiques qui cassent les tabous, qui pointent du doigt certains sujets. Ils ne sont pas politiquement corrects, et ils s'attaquent à l'origine de la peur. Les sociétés européennes ont peur de quoi? Peur de l'étranger. Cet étranger, qu'il soit russe parce qu'il menace de les envahir, ou qu'il soit turc parce que la Turquie impose, elle devient une puissance émergente, et elle dispute le leadership à plusieurs pays européens, et que la démographie turque, que l'islam turc risque, du point de vue européen, est une menace aussi pour la sécurité de l'Union européenne, pour sa culture, etc. Ou cet étranger arabo-musulman. Cet étranger arabo-musulman, qu'il soit africain ou qu'il soit du Moyen-Orient, qui impose sa culture sur la terre de l'Union européenne, des grandes communautés musulmanes, des grandes communautés arabo-musulmanes, des grandes communautés africaines, des diasporas étrangères qui se développent énormément et qui ont des voix dissidentes, qui veulent faire de la politique, qui veulent avoir une réelle représentativité au plus haut sommet des États européens dans lesquels ces diasporas, ces communautés étrangères vivent. Et ça bouscule les certitudes. Il faut comprendre les Européens. Les Européens sont bousculés. Les Français comme les Européens, ils sont bousculés de toutes parts par un monde qui change, par un monde qui se transforme, par un ordre mondial qui se redessine. L'arrivée de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, où Donald Trump menace l'Union européenne. Il dit aux Européens, les États-Unis ne vont plus vous protéger gratuitement. Vous devez payer, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il leur impose un nouvel ordre colonial, un nouvel ordre impérial. Et Donald Trump qui veut se réconcilier avec Poutine, qui veut gagner l'alliance, qui veut faire une alliance avec Poutine, parce que Donald Trump, son problème, c'est la Chine. C'est pas la Russie. La Russie n'est pas une menace pour les États-Unis d'Amérique. Du point de vue de Donald Trump et de sa doctrine, Poutine doit être un ami. L'ennemi, c'est la Chine et c'est la puissance chinoise qui ne doit pas détrôner les États-Unis d'Amérique au niveau au niveau de ce leadership dans le monde.
l'objectif des États-Unis d'Amérique est d'empêcher la Chine de la détrôner en tant que première puissance universelle. Donc pour Donald Trump, cette guerre contre la Russie, elle est inutile, c'est une perte de temps. La vraie guerre, la guerre qu'il doit mener, la guerre sérieuse que doivent mener les États-Unis d'Amérique, elle est contre qui? Elle est contre la Chine. Elle est contre la Chine et non pas contre la Russie. Donc, mais le fait que Poutine, qui a des ambitions, Poutine il le dit, il veut restaurer l'Union soviétique. Ça veut dire quoi restaurer l'Union soviétique? Ça veut dire qu'il veut que les frontières, que les pays de l'Europe de l'Est reviennent dans le gérant de la Russie, de l'influence et l'impérialisme russe. Et ça fait peur aux Européens. L'Union européenne, elle est menacée. Réellement, l'Union européenne, elle est menacée. Démographiquement, il y a un problème de démographie. La population européenne ne se renouvelle pas. Et sans immigrés, il y a beaucoup de pays qui peuvent pas entretenir leur système de retraite, leur système d'allocation de chômage, parce que le fait de ne pas faire de bébés, des populations qui vieillissent, donc des dépenses sociales qui explosent et pas assez de croissance économique parce que leur marché interne se rétrécit. Des pays qui se remettent en question parce que c'est des vieux pays qui ne trouvent plus leur place dans cet ordre mondial très compliqué. Et donc, l'extrême droite en Europe, pas uniquement en France, elle est en vogue parce qu'elle apporte une réponse que, quand on a peur, quand on est dans la crainte, quand on est dans l'angoisse et l'insécurité, on se replie sur soi-même et on s'accroche à ses valeurs ancestrales qui sont la religion judéo-chrétienne, le passé glorieux des pays européens, les valeurs traditionnelles qui ont garanti aux pays européens, dans un passé récent ou lointain, une certaine puissance, un certain rayonnement sur la scène mondiale. C'est pour ça que l'extrême droite, elle est en vogue. Il faut la comprendre. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne la comprennent pas parce qu'ils vivent pas en France. Mais pour celles et ceux qui vivent en France et en Europe, le voient. Et cette montée d'extrême droite, elle n'est rendue possible que par une relation conflictuelle avec les sources de menaces qui pèsent ou qui sont perçus, en tout cas qui sont perçus, avec des partis ou des pays ou des mouvements ou des communautés qui sont perçus comme étant une source de menace pour la stabilité et l'avenir des pays européens comme la France. La France, sa menace pour elle, c'est, en tout cas pour les courants de la droite et d'extrême droite, c'est une immigration incontrôlée, l'expansion d'un islam incontrôlé, l'expansion du communautarisme, la fin qui coïnciderait et qui pourrait être perçue comme la source ou l'origine du déclin français. Parce que la France perd, parce que sa culture, son identité décline, et qu'il y a d'autres cultures, d'autres identités étrangères qui s'installent sur son territoire, ça peut créer son déclin. C'est ce que véhicule la droite dure et l'extrême droite. Est-ce qu'ils ont raison ou pas raison? Moi, je suis pas là pour juger les différents courants politiques français. Moi, je suis qu'un réfugié politique. Moi, mon but, c'est de me battre pour l'avenir de l'Algérie. Je suis pas là pour me battre pour l'avenir de la France. La France a suffisamment d'enfants brillants et d'intellectuels, de journalistes brillants qui pourraient la défendre et défendre son avenir. Moi, je m'intéresse à l'avenir de l'Algérie. Je vous explique juste que ce que dit Bruno Retailleau n'est pas une menace politicienne, c'est pas un argument politicien. Il le dit pas juste pour faire le buzz, il le dit parce qu'il le pense, parce qu'il sait très bien que pour arriver au pouvoir, pour que les Français votent pour lui, s'il veut être le successeur d'Emmanuel Macron, s'il veut que son courant politique, s'il veut que sa famille politique arrive un jour à l'Élysée et conquiert le pouvoir, il doit gagner ce bras de fer avec le pouvoir algérien. Parce que le pouvoir algérien est comme... le pouvoir algérien est assimilé à une menace. Pourquoi une menace? Parce que, il veut pas collaborer pour la lutte contre l'immigration clandestine. Or, l'immigration clandestine, c'est une menace pour les Français et les Françaises, parce que, pour eux, cette immigration clandestine, elle dénature l'ordre, elle dénature les valeurs de la France, elle bouscule la démographie, elle crée de l'insécurité, elle crée de la criminalité, et elle déstabilise l'économie française indirectement. Donc, le sujet principal, c'est l'immigration clandestine. Tant que le pouvoir algérien ne collabore pas avec les autorités françaises pour la lutte contre l'immigration clandestine, tant que le chantage au laissez-passer consulaire se poursuit, le pouvoir algérien sera perçu comme le diable absolu par la droite dure et l'extrême droite française. Premièrement. Deuxièmement, c'est un pouvoir aussi qui n'arrange pas la droite et l'extrême droite française, parce que la droite et l'extrême droite française, elle est clairement pro-marocaine. Elle est clairement pragmatique. La droite et l'extrême droite, elle se dit, on n'a rien à gagner avec le pouvoir algérien.
Le pouvoir algérien ne donne pas beaucoup de marché aux entreprises françaises, alors que l'Algérie reste quand même le deuxième marché pour les exportations françaises sur le continent africain. Le pouvoir algérien ne facilite pas les échanges économiques entre les deux pays. Le pouvoir algérien, il est clairement pro-russe, proche de la Russie et pas proche de nos intérêts. Quelquefois, même si aujourd'hui il n'est pas vraiment pro-russe, il y a beaucoup d'idées pro-russes. Moi, je vous parle pas des vérités. Je ne dis pas ce que la droite dure et l'extrême droite pensent du régime algérien est vrai. Je vous dis comment elle le perçoit. Il y a beaucoup de préjugés qui sont faux. Mais il y a deux raisons principales pour lesquelles la crise avec l'Algérie va durer dans les années à venir. C'est que la droite et l'extrême droite, son arrivée au pouvoir est une question de temps en France. Tous les intellectuels, tous les observateurs de la vie politique en France tablent sur sur une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, de la droite dure, d'ici 2027. Si c'est pas 2027, ce sera le prochain mandat. Il faudrait un miracle pour empêcher l'extrême droite et la droite dure de venir. Je me souviens, l'ancien président français François Hollande avait fait un livre de cela quelques années. Il avait même prévu, lui-même l'avait dit. François Hollande, dans un de ses livres, il prévoit lui-même l'arrivée prochaine de l'extrême droite au pouvoir en France. La France ne va pas faire exception comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme beaucoup de pays où les droites dures, les droites conservatrices arrivent au pouvoir. C'est une question de temps. La droite, elle est réellement la droite dure et conservatrice, elle a des appareils médiatiques qui sont avec elle, elle a un grand électorat. Les personnes, les Françaises et les Français qui votent le plus, ce sont les Français qui adhèrent aux valeurs de la droite dure et de la droite conservatrice. Il y a une gauche en France, elle est dynamique, mais la gauche, elle est divisée. Faut dire la vérité, la gauche en France, elle est encore populaire, notamment auprès des Français d'origine étrangère et d'une certaine classe sociale. Mais la droite dure et conservatrice, elle est en expansion. D'ailleurs, le discours de la droite, il s'est complètement décomplexé. Auparavant, en France, on ne pouvait pas critiquer l'islam, on ne pouvait pas parler des musulmans, des étrangers ou de rapport à l'immigration aussi facilement. Aujourd'hui, des médias comme CNews, etc., ils ont des discours largement accessibles et c'est banalisé auprès de l'opinion publique française. Donc, c'est une question de temps. Et l'extrême droite et la droite dure et conservatrice ne peuvent pas s'entendre avec l'Algérie pour deux choses. Parce que elle ne supporte pas le chantage à l'immigration et au laissez-passer consulaire et le peu de coopération et le peu d'engagement des autorités algériennes et des dirigeants algériens actuels dans la gestion des flux migratoires entre les deux pays. Et de deux, elle est largement favorable au Maroc au détriment dans la rivalité géopolitique qui se joue au Maghreb entre le Maroc et l'Algérie. L'extrême droite et la droite dure française, elle est du côté du Maroc. Elle n'est pas du côté de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, les Français sont mieux accueillis, les entreprises françaises sont plus prospères, et on a l'impression que le Maroc il est plus stable que l'Algérie, le Maroc il est moins agressif que les dirigeants algériens. Il y a un discours anti. Le Maroc n'était pas une colonie, il n'y a pas la même histoire. L'extrême droite et la droite dure, elle n'est pas comme Emmanuel Macron, elle n'exprime pas des regrets sur le passé colonial. Elle a au contraire un discours qui glorifie par certains aspects le colonialisme français. Le Maroc n'était pas une colonie française, il n'était pas un département, il était un protectorat. Donc c'est plus facile. Il n'y a pas les mêmes problèmes d'histoire, de mémoire, et le Maroc, il est plus engagé. Même s'il y a certains chiffres qui disent que les taux d'exécution des OQTF qui frappent les migrants marocains en France est encore faible, mais depuis la reconnaissance de la France, depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France, la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine et l'immigration, les expulsions des Marocains en situation irrégulière sur le sol français, elle s'est beaucoup améliorée avec le Maroc. Faut dire la vérité, elle s'est beaucoup améliorée. Vous allez voir dans les chiffres d'ici quelques mois, quand on aura les chiffres de 2025 et 2024-2023, notamment de l'année 2024, parce que c'est cette année-là, durant cette année-là, il y a la réconciliation franco-marocaine. Alors que de 2021 à 2024, il y avait des relations extrêmement tendues parce que parce que le Maroc voulait forcer la main à la France pour qu'elle reconnaisse la marocanité du Sahara occidental. Une fois que ce pas a été franchi, les relations sont extrêmement cordiales, amicales et fraternelles. Et la droite dure et l'extrême droite française a toujours fait pression sur Emmanuel Macron, l'actuel président français, pour l'amener à faire un pas favorable au Maroc. Donc c'est un courant politique qui est pro-marocain, largement pro-marocain, il ne peut pas être pro-algérien. Parce qu'il y a des problèmes, parce que, pour deux choses, l'immigration et aussi l'utilisation de la mémoire. Les dirigeants algériens, dans leur rapport avec la France, ils utilisent la mémoire, ils utilisent l'histoire, ils utilisent le passé colonial. Et ça, l'extrême droite et la droite dure ne le supportent pas. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo.
et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.